Vous savez que l'alcool a des effets négatifs sur votre santé, mais il y a tout de même des choses que vous pouvez mettre en place pour limiter ces dégâts. 1. Les électrolytes. Comme l'alcool est diurétique et favorise donc la déshydratation et la perte en minéraux, il est essentiel de ramener ces minéraux et le plus facile, c'est d'ajouter des électrolytes dans votre eau, afin de ramener du sodium, potassium, magnésium et calcium. Vous pouvez opter pour des poudres, de l'eau de coco ou tout simplement une pincée de sel et un peu de jus de citron. Et bien entendu, on n'oublie pas d'alterner un verre d'alcool avec un verre d'eau pour limiter la casse. 2. Les antioxydants. L'alcool va augmenter le stress oxydatif. Il est donc essentiel de ramener des antioxydants pour rééquilibrer la balance. On peut penser à la vitamine C, que l'on retrouve dans les agrumes, dans les kiwis, dans les baies. Et bien entendu, la complémentation est très conseillée étant donné le peu d'apport que l'on a avec l'alimentation aujourd'hui. On a aussi le glutathion et généralement on peut se complémenter en NAC qui est le précurseur du glutathion. Ça permet vraiment de soutenir le foie et d'optimiser l'apport en antioxydants. Et on a aussi la catégorie des polyphénols que l'on retrouve notamment dans le thé vert, dans les baies ou le chocolat noir par exemple. 3. Les vitamines du groupe B. L'alcool va épuiser ses réserves et celles-ci sont très importantes dans le système énergétique. Alors en alimentation, on les retrouve dans les légumes verts, dans les œufs et dans les céréales complètes majoritairement. Bien entendu, il est aussi possible de faire une cure de toutes les vitamines B. Je le conseille même à toutes les personnes qui ne l'ont jamais faite. Ça fait toujours du bien de recharger ces réserves-là. Mais vous pouvez aussi retrouver la plupart de ces vitamines B avec des compléments en magnésium, car le magnésium active les vitamines B, donc c'est assez intéressant de les associer dans des compléments. 4e suggestion, le zinc et le magnésium. Ces deux minéraux sont également fortement diminués avec la consommation d'alcool. Et déjà en temps normal, en faisant même attention à notre alimentation, on peut tout de même manquer de ces deux éléments qui sont très importants pour notre santé. Il est bien reconnu aujourd'hui qu'une complémentation est vivement conseillée pour ces deux éléments, surtout si vous faites du sport, car le zinc est entre autres la clé de l'anabolisme. C'est lui qui va reprendre les acides aminés dans le corps pour fabriquer des protéines dont le corps a besoin. C'est un multiplicateur, donc il va favoriser une bonne immunité grâce à la multiplication des anticorps par exemple, mais aussi la construction musculaire grâce à son rôle dans la recombinaison des acides aminés pour en faire des protéines. 5e élément, c'est la protection du foie. Bien entendu, on le sait, l'alcool fait directement du tort au foie. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est le soutenir grâce à du chardon-marie qui va soutenir la détoxification naturelle du foie. On peut s'aider également du curcuma qui est naturellement un anti-inflammatoire reconnu aujourd'hui et antioxydant par ailleurs. Et on peut aussi penser aux acides aminés, aux protéines qui vont aider le foie à fonctionner correctement. Quand on parle de protéines, d'acides aminés, on pense toujours que c'est juste pour le muscle, pour le sport, mais c'est pas du tout le cas. Les acides aminés ont des rôles énormément importants, que ce soit pour la fonction du foie, mais aussi pour la fonction des neurones, des anticorps, des transporteurs, des hormones, bref, pour beaucoup de choses. 6e élément, la glycémie, car évidemment la consommation d'alcool va aussi impacter cette glycémie, étant donné que dans l'alcool il y a du sucre. Donc l'idéal bien entendu c'est de manger avant, pendant, pour limiter cette élévation de glycémie. 7e et dernier point, c'est réduire les effets secondaires. On peut s'aider du charbon actif pour réduire l'absorption de certaines toxines. Il faut alors le prendre avant de boire et à distance des médicaments. Et le gingembre, lui, peut vous aider pour l'aspect des nausées. Bien entendu, tous ces conseils ne doivent pas vous encourager à consommer de l'alcool régulièrement, cela va de soi, surtout qu'on le sait aujourd'hui, cela n'apporte rien de bon pour votre santé et encore moins pour votre cerveau. Donc clairement, l'idéal c'est de limiter un maximum et lorsque vous buvez un verre ponctuellement, eh bien profitez-en à ce moment-là en appliquant éventuellement l'un de ces conseils. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais tout de même faire un petit focus sur le NAC qui est quand même un élément très important dans ce domaine. Le fait de consommer du NAC va vous aider à produire du glutathion, qui est un oxydant majeur qui protège les cellules du foie contre les dommages causés par les toxines, y compris l'alcool. Il va également aider à réduire l'inflammation et donc limiter les dégâts, tout en soutenant la détoxification du foie. En fait, l'alcool métabolisé par le foie va être transformé en une substance différente qui est toxique pour le foie. Le fait d'avoir suffisamment de NAC va favoriser son élimination rapide. En pratique, on conseille généralement un dosage entre 600 et 1200 mg environ 30 minutes à 1 heure avant de boire. Cela va préparer le foie à mieux gérer ses excès d'alcool. Si vous n'avez pas pris le NAC avant de consommer l'alcool, vous pouvez tout de même en prendre après, c'est toujours mieux que rien, ça va tout de même avoir des actions bénéfiques par rapport au foie. Et pour multiplier ces effets, il est intéressant de l'associer avec des vitamines B et de la vitamine C notamment. Avant de se complémenter, on regarde toujours les contre-indications, on s'informe et si on prend des médicaments, on peut demander l'avis à son médecin. On ne combine pas du NAC avec des médicaments de type anticoagulant sans avis médical, car ça peut augmenter le risque de saignement. On va aussi éviter la prolongation de ce type de complémentation sans surveillance. Car même si les choses ont l'air naturelles et clean et propres et tout ce qu'on veut au niveau des compléments, il peut toujours y avoir des risques parce qu'une personne n'est pas l'autre. Quand on crée du contenu comme je le fais ici, on ne connaît pas votre situation à vous. On ne sait pas si vous prenez des médicaments, si vous avez des fragilités diverses, si vous avez un mode de vie stressant, épuisant
ou que sais-je encore. Bref, beaucoup de choses peuvent impacter la qualité de l'utilisation de ce type de complément. Donc j'aime rappeler qu'une consultation, c'est quand même toujours intéressant pour être sûr de ne pas faire de bêtises et de choisir des produits de qualité.